Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Ici Jérôme Waro pour mon intervention pour la semaine du développement. Donc, merci à toutes et à tous d'être connectés ce soir pour ce direct. Donc, je me suis connecté quelques secondes avant et j'espère que vous allez bien, hein, tout d'abord, que vous avez apprécié cette première intervention de Anaël. Je vais voir si ce que vous allez écrire dans le chat. Alors, je vois que ça fonctionne. Super. Bonsoir à tous. Et traditionnelle question avant de démarrer. C'est la première question que je vais vous poser. C'est sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous m'entendez bien pour le moment? Alors, petite parenthèse, il y a un léger décalage de quelques secondes entre le moment où je parle et le moment où il y a le chat. Donc, c'est normal s'il y a des moments de blanc, c'est parce que j'attends vos réponses. 10 sur 10, oh, ça commence très bien. Super. Deuxième question que j'ai pour vous, c'est là, tout de suite, ce soir, à quel point vous vous sentez bien, à quel point vous avez la forme pour suivre cette webconférence. Pareil, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous avez la forme pour ce soir. Cela va durer environ 1h15. Voilà, donc pas d'inquiétude, même s'il est déjà 20h. 10, 8, 10. Ah, super, les gens ont la forme. 4. Oh, eh bien, on va faire monter ces notes. Hein, si vous n'avez pas 10 ou plus, je vois quelqu'un qui a 11. Si vous n'êtes pas encore à 10, eh bien, on va faire ensemble qu'on va augmenter un petit peu cette note. En tout cas, c'est mon objectif. L'objectif, pour moi, ce soir, n'est pas uniquement de vous délivrer du contenu, mais c'est vraiment de partager un moment avec vous et vraiment de partager ce moment autour de la connaissance, autour du cerveau, autour de l'apprentissage. Et justement, on va faire ensemble qu'on va tous augmenter d'au moins 1 point minimum ce soir pour cette note sur la forme. Yes. Super. En tout cas, comme vous pouvez l'entendre et comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir, de passer ce moment avec vous autour de cette question de la synthèse d'un livre et notamment comment synthétiser un livre en 2 heures, voire moins. Pourquoi parler de ce sujet? Parce que c'est quelque chose qui est assez frais pour moi, parce que comme vous allez le voir dans ma présentation, j'ai pu participer à un concours, un championnat mondial même autour de ce sujet, et j'ai des choses à partager avec vous à ce sujet. Donc, voilà ce que je voulais faire pour cette introduction. Donc, il est 8h03 en France, 7h03 ici à Londres. Donc, je vais maintenant partager mon écran parce que j'ai préparé une petite et succincte présentation pour vous. Mais après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher entre les moments de présentation pour que vous ayez du contenu écrit et des moments où on va être en face à face parce que j'aurai des choses à montrer, comme par exemple un livre, comment le feuilleter, comment l'écrémer. Je vais vous montrer les outils que j'utilise également pour la prise de notes et notamment ceux que j'ai utilisés pour le championnat du monde, etc. Donc, voilà pourquoi je vais vraiment alterner les moments de partage d'écran et les moments où je vais être face à caméra. Et également, pour que tout cela se passe bien, je ne vais pas être tout le temps être en mesure de pouvoir regarder à chaque fois le chat. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne suis pas totalement réactif aux questions. C'est normal, c'est parce que je suis en train de regarder ma présentation ou de faire des réglages. Donc, je vais dédier des moments où je vais regarder le chat pour que ce soit interactif. Donc, voilà, l'objectif, comme vous l'aurez compris, c'est de partager ce moment ensemble. C'est pour ça qu'on fait des directs, pour qu'on puisse interagir avec vous. Donc, ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, surtout, je compte sur vous pour me poser des questions, me challenger pour justement aller chercher le contenu le plus pertinent pour vous, pour que nous puissions tous progresser sur cette question de la synthèse et de l'apprentissage efficace. Allez, je vais maintenant partager ma petite présentation.
Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ah, merci, invité 195942. Oui, ok, super. Allez, bon, bah c'est parti. Donc, ce qu'il faut retenir avant de démarrer cette intervention, c'est que je vais vous parler de la synthèse d'un livre, visuellement 2 heures, et de mind mapping, pour pouvoir apprendre et gagner du temps. Sachez que ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas uniquement des techniques. Moi, derrière ce qui se cache là-dessus, derrière ce concept-là, se cache vraiment un état d'esprit. Vraiment un état d'esprit de comment je vais muscler mon cerveau à travers cette discipline de la synthèse pour pouvoir justement m'améliorer et notamment aussi nourrir mon cerveau. Vraiment, moi, mon objectif, c'est comment nous pouvons tous nourrir encore mieux et encore plus notre cerveau pour pouvoir avoir plus de connaissances et avoir plus de culture générale. Parce que justement, c'est ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est dans cette aventure du championnat du monde notamment et de ma préparation pour le championnat du monde, j'ai pu apprendre énormément. Et c'est vraiment jouissif de se dire, OK, je peux apprendre beaucoup et mettre en pratique, assimiler le contenu et pouvoir le repartager avec d'autres personnes et avoir cette culture générale pour pouvoir aussi créer de nouveaux liens avec d'autres personnes parce qu'on a toujours des sujets de discussion, on a toujours de nouvelles choses à raconter et c'est tout ça qui se cache derrière. Donc, ouais, moi, ce que je voulais dire en introduction, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas uniquement parler de la synthèse d'un livre et de mind mapping, c'est derrière comment je peux mieux nourrir mon cerveau, avoir plus de connaissances pour pouvoir mieux les utiliser et mieux les partager et encore plus cultiver mes relations avec les autres. Donc, pour moi, j'ai 4 vraiment objectifs pédagogiques pour vous ce soir, pour cette intervention. C'est tout d'abord de vous transmettre les fondamentaux du mind mapping selon Tony Buzan. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Tony Buzan et d'être formé en tant qu'arbitre international et justement de vous partager l'essentiel. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire sur le mind mapping, ce n'est pas possible, on n'a qu'1 heure devant nous pour ça. Donc, vraiment vous donner quand même l'essentiel pour que vous puissiez commencer à, si ce n'est pas encore le cas, à pratiquer cet outil qui est magique pour le cerveau. Ensuite, mon deuxième objectif pédagogique pour vous, c'est de vous transmettre comment je me prépare avant une lecture pour pouvoir avoir le cerveau le plus disponible et le plus prêt possible pour être performant pour une lecture. Parce que oui, la synthèse, ce n'est pas uniquement faire un mind map, c'est aussi lire efficacement. Et du coup, si vous avez suivi l'intervention d'Anaël Gombert juste avant moi, vous pouvez voir que ce que l'on dit, Anaël et moi-même, sont très complémentaires pour pouvoir apprendre beaucoup et efficacement grâce au livre. Ensuite, mon troisième objectif, c'est de partager avec vous la méthode que j'ai utilisée pour obtenir la médaille d'or au championnat du monde, et notamment pour la discipline de la synthèse d'écrit. Et enfin, le dernier point, c'est comment booster votre culture générale et vos connaissances grâce à tout ça, parce que l'objectif n'est pas uniquement de savoir synthétiser efficacement un livre, c'est de le faire régulièrement dans la durée pour pouvoir nourrir notre cerveau. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous pour ce soir. Alors, je regarde, OK, il n'y a pas de questions. Je vois qu'il y a des problèmes qui ont des personnes qui ont des petits problèmes là sur les vidéos, mais j'ai l'impression que c'est isolé parce que je vois que les autres personnes, ça fonctionne bien. Donc, sur ce, je continue. Alors, qui suis-je? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme Moirot. Je suis le cofondateur de ce site sur lequel vous êtes en ce moment, donc la-semaine.com. J'ai cofondé ce site avec Nicolas Lisiac, que vous avez pu voir juste avant avec Anaël Gombert, et qui est l'initiateur de la Semaine du développement. Je suis également co-organisateur du championnat de France de lecture rapide et de mind mapping, donc toujours avec Nicolas Lisiac et aussi Michel Wozniak, que vous allez voir pendant la Semaine du développement et qui est aussi représentant de Tony Buzan en Europe. Je suis également le cofondateur du Congrès de la mémoire, donc qui est un événement national qui a lieu tous les ans. Donc, on va organiser notre 4e édition cette année, en 2019. Et c'est un événement sur 2 jours qui rassemble des experts autour du cerveau et de l'apprentissage.
Et voilà, on le fait tous les ans. Et cette année, c'est encore en octobre. Donc, si vous ne connaissez pas encore, vous avez sûrement des informations là-dessus. Donc, je co-organise cet événement avec Cyril Maître, que vous verrez demain en intervention pendant la semaine du développement. Vincent Delourmel, que vous verrez aussi pendant la semaine du développement. Et bien entendu, Nicolas Lisiac. Et enfin, je suis le cofondateur de ce nouveau site qui s'appelle lesintelligences.com, dont j'en parlerai un peu plus tout à l'heure également, et qui m'a beaucoup aidé. Ce site m'a beaucoup aidé, donc le fait de le construire, de l'alimenter, m'a beaucoup aidé pour pouvoir décrocher la médaille d'or au championnat du monde de mind mapping. Donc, j'ai reçu là dernièrement en Chine cette médaille. Voilà. C'est pour ça que je partage avec vous la synthèse sur un ouvrage, parce que moi, je suis à l'origine spécialisé sur les soft skills, donc qui sont toutes les compétences qu'on utilise tous les jours et qui nous rendent meilleurs dans ce qu'on fait, comme la concentration, comme l'organisation, comme l'attention, la créativité. Et toutes ces compétences nous permettent d'être meilleurs dans nos apprentissages et également dans notre métier. Donc, j'ai publié 2 ouvrages sur le sujet, aux éditions Duno. Donc, à l'origine, moi, c'est vraiment ma spécialisation. Mais bon, comme j'ai cette nouveauté d'actualité, on va dire, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Et vous comprendrez également en quoi les soft skills sont en lien direct avec le mind mapping et la lecture rapide. Je vous présenterai tout cela tout à l'heure. Ah oui, j'ai également co-organisé une journée de conférence également avec notre association APAC, qui est l'organisatrice des championnats de France et de lecture rapide et de mind mapping. Ce qui a été pour moi l'occasion de rencontrer Tony Buzan. Tony Buzan, qui est l'inventeur du mind mapping et organisateur des championnats du monde de mémoire, de mind mapping et de lecture rapide. Donc là, sur cette photo, vous pouvez me voir en intervention avec lui. Donc, c'était à Paris le 11 août. Donc, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont pu assister à cette journée de conférence, justement avec Tony Buzan. Voilà, j'ai pu intervenir aussi à ce sujet à ce moment-là. Alors, je regarde rapidement s'il y a des questions de votre côté. Parfois, écran brouillé. Ouais, c'est vrai que Tony Buzan, oui, c'est un super orateur. Et d'ailleurs, il a reçu une distinction de l'association The Toastmasters, qui est une association internationale de prise de parole en public. Il a été reconnu comme un des meilleurs speakers mondiaux. Donc, c'est vrai, pour nous, c'était quand même un vrai honneur de l'avoir parmi nous et de l'avoir en tant que conférencier à ce moment-là. Donc, voilà pour la petite présentation pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Et justement, maintenant, pour aller dans le vif du sujet, qu'est-ce que le mind mapping? Le mind mapping est une représentation visuelle de l'information. Donc, vous avez par exemple un exemple ici d'un mind map qui est fait à l'ordinateur. Donc, si vous intéressez, vous êtes un peu geek, c'est le logiciel iMindMap qui est le logiciel qui respecte le plus les standards de Tony Buzan. Et selon Tony Buzan, qui a créé cet outil qu'on appelle le mind mapping, l'information doit être structurée de manière organique. C'est-à-dire qu'au centre, comme là, vous pouvez le voir, vous avez le mot-clé principal. Là, ici, les règles. Donc là, ce sont les règles du mind mapping. Et ensuite, vous avez des branches radiantes qui vont ensuite, irradier comme ça, qui partent du centre et qui vont aller vers l'extérieur. Et donc, plus on va vers l'extérieur, plus les informations, on va dire, sont secondaires. Enfin, en tout cas, vous avez les informations principales qui sont le plus proches du centre et après des ramifications qui vont compléter chaque mot-clé. Donc, c'est un système de mots-clés et également de visuels, de couleurs et d'images. Donc là, concrètement, si vous voulez respecter les standards de Tony Buzan, déjà, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le format paysage. Le format paysage
parce que c'est ce qui est le plus simple pour vos yeux, en fait. C'est plus simple pour vos yeux d'avoir une vision périphérique sur les côtés que de haut en bas, donc de manière verticale. Ensuite, utiliser le fond blanc. Moi, par exemple, une de mes erreurs pendant longtemps, c'était de pratiquer le mind mapping sur des feuilles quadrillées ou des feuilles avec des lignes. Mais finalement, ces feuilles-là, ces lignes vont être des perturbateurs pour l'œil. Donc, il vaut mieux rester sur un fond blanc et partir du centre sur une feuille au format paysage. Ensuite, vous allez pouvoir créer des formes, comme vous pouvez voir, organiques. Ce ne sont pas des branches linéaires, droites. Ce sont des branches organiques qui sont curvilignes et qui imitent la nature quelque part. Donc, Tony Buzan, lorsqu'il a voulu créer le mind mapping, il s'est inspiré de qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans la nature, qu'est-ce qui est le plus naturel, que ce soit pour le cerveau ou pour la nature. Et il se disait, finalement, il y a des formes qui reviennent régulièrement, comme par exemple un arbre. Un arbre avec ses branches, les branches ne vont rarement, en tout cas, être tout droites. Elles sont toujours un peu curvilignes. Ou les branches d'une synapse. Hein, par exemple, vous pourrez rapprocher un mind map d'une synapse, d'une neurone cérébrale. Et finalement, si on reprend une synapse, on se rend compte qu'il y a le centre qui est beaucoup plus gros et ensuite les branches vont du plus épais au plus fin. Et là, c'est ce que vous pouvez voir sur cette mind map. L'idée, c'est de faire des branches épaisses tout au centre et qui vont être de plus en plus fines au fur et à mesure. Et ensuite, de faire en sorte que toutes les branches se touchent. Ce sont des ramifications. L'idée étant de faire vraiment une carte avec des chemins de pensée. Donc, comme vous pouvez voir, dans les règles, vous avez format paysage, format fond blanc, format qui part du centre. Donc, ce sont des idées clés qui sont reliées entre elles. Sur chacune de ces branches-là, je vous la fais vraiment en mode condensé. Hein. Ces règles-là, normalement, on fait des formations qui durent très longtemps, plusieurs heures, etc. On vous fait tester, etc. Là, j'essaie de vous donner le condensé pour qu'il y ait quelques graines qui sont plantées dans votre esprit et qui vont pouvoir grandir, qui vont pouvoir germer. Là, ce qui est important de garder à l'esprit dans tout ça, c'est qu'on est sur un format paysage, sur une feuille blanche. Là, c'est vrai que j'ai utilisé une mind map à l'ordinateur, mais ce qui est recommandé, c'est de les faire à la main. Alors, ce que je vais faire, peut-être le plus simple, c'est que je vais vous montrer une mind map que j'ai pu faire dernièrement. Par exemple, voilà une mind map faite sur une feuille A3. Voilà, ça, c'est une mind map d'un discours TED. Donc, ça, c'est un entraînement qui est sympa. Au-delà de faire des mind maps de texte, vous pouvez faire aussi des mind maps de discours. C'est un autre exercice mental. Et là, vous pouvez voir, donc, vous avez l'idée centrale au centre, et après des branches de plus en plus, qui partent du plus épais au plus fin, avec le mot écrit sur chaque branche. Et ce qui est recommandé aussi, que je n'ai pas fait dans la mind map qui est digitale, c'est d'écrire en lettres capitales également, parce que c'est plus lisible pour les yeux de faire une lettre capitale comme dans les bandes dessinées, quelque part, et d'écrire de la même couleur sur chaque branche. Donc, voilà, ce qui est intéressant aussi pour une mind map pour votre cerveau, c'est de bien entendu mettre des couleurs, une couleur par branche principale. Par exemple, là, c'est noir tout au long. Là, c'est noir écrit sur noir, rouge écrit sur rouge, bleu écrit sur bleu, orange écrit sur orange, etc. Chaque branche a sa propre couleur. Et aussi d'y intégrer des dessins, donc des petits pictogrammes, par exemple, des petits dessins, des petites bulles, etc. C'est ce qui rend l'information plus agréable pour le cerveau, et plutôt que de toujours faire du texte. Ou par exemple, là, j'ai fait un brouillon, c'est tout moche, c'est qu'avec une seule couleur, c'est au crayon noir. Donc ça, c'est ce que je fais quand je prends des notes. Mais si je veux faire une mind map terminée, finie, eh bien, je la fais comme ça avec des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait au crayon et au feutre. Voilà un exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure une mind map que j'ai réalisée pendant le championnat du monde. Donc là, ce n'était pas une mind map de championnat du monde, c'est une mind map que j'ai faite à la maison pour m'entraîner. Alors, je vais faire un petit tour sur le chat. Hop. Je vois qu'il y a des discussions. Oui, iMindMap. Donc, oui, là, ce que j'ai utilisé, c'est iMindMap, mais il existe d'autres logiciels.
Donc, oui, donc voilà. Hop, je reviens sur les règles du mind mapping. Ce que je vais faire, c'est que pendant que vous preniez éventuellement des notes, hein, notez voilà, que c'est organisé. Ce qui est intéressant avec le mind map, c'est que c'est un moyen de parler le langage du cerveau et notamment d'avoir une organisation structurée pour avoir la partie vraiment la partie structurée du cerveau, mais aussi la partie émotionnelle avec tout ce qui est couleur, avec tout ce qui est voilà, couleur et dessin, etc. C'est ce qui rend les mind maps beaucoup, beaucoup plus agréables. Alors, voilà un autre exemple de mind map que je vais vous montrer. Celle-ci encore, ce n'est pas une mind map que j'ai faite au championnat du monde. J'essaie de la retrouver, mais j'ai du mal à la retrouver. Voilà, encore une fois, des couleurs, une couleur par branche, écrit en lettres capitales avec des pictogrammes. C'est fun. Bon, comment je pourrais résumer ça? C'est une manière de rendre la prise de notes fun. Alors, maintenant que je vous ai présenté l'outil que j'utilise pour la prise de notes, je vais maintenant vous parler un peu plus d'un cas concret, comment on fait pour un livre. Donc, si je prends un livre, par exemple, celui-ci qui s'appelle The Black Swan. Donc, c'est vrai que moi, je lis en anglais, mais justement, je vais partager avec vous aussi le fait que quand je m'entraîne pour entraîner le cerveau, parce que pour moi, en fait, la synthèse de livre, ce n'est pas uniquement gagner du temps et accumuler les connaissances, c'est aussi un entraînement du cerveau. Donc, c'est pour ça que je pratique cette discipline dans plusieurs langues, en français, en anglais et également en espagnol, parce que pour moi, c'est vraiment un entraînement du cerveau qui permet vraiment de le sortir de sa zone de confort et d'aller encore plus loin. Donc, avant de lire un livre, donc maintenant que vous savez que vous avez la mind map qui est un outil que vous pouvez utiliser et que plus vous allez lentement vous entraîner à le mettre en pratique, eh bien plus cela va devenir simple pour vous. Eh bien, maintenant, on va passer à la lecture. Donc là, vous avez eu des astuces proposées par Anaël, justement, pour pouvoir lire plus efficacement. Moi, ce que je veux partager maintenant, c'est la technique que j'utilise, moi, pour lire un livre par semaine et également comment je m'entraîne pour les championnats du monde notamment. Donc, ce que je fais, c'est qu'avant d'ouvrir le livre, avant même d'ouvrir le livre, c'est que je me fixe un objectif. C'est que pour moi, une lecture, en tout cas quand je veux faire une synthèse, pas pour lire un roman par exemple, mais vraiment pour lire un livre de non-fiction, je me fixe un objectif en cherchant à savoir en quoi cette lecture sera utile ou encore mieux, comment je peux rendre cette lecture utile. Je prends un exemple. Voilà, j'ai ce livre-là. C'est ma prochaine lecture pour lesintelligences.com. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, on fait, avec lesintelligences.com, je fais une synthèse par semaine. Et je sais qu'il y a Maïline qui est connectée, qui travaille aussi pour lesintelligences.com et elle aussi fait des synthèses. Et justement, donc là, le prochain livre, c'est The Black Swan. The Black Swan, qui est écrit par Nassim Nicholas Taleb qui est donc professeur-chercheur à l'Université de New York et qui écrit beaucoup sur les théories du chaos, sur la fragilité, etc. Et avec beaucoup d'études scientifiques, de statistiques, pardon, et notamment comment le monde fonctionne dans un monde complexe. Donc, ça parle également de pensée systémique. En tout cas, c'est ce que j'ai lu comme introduction du livre. Avant de me lancer dans la lecture, parce que je ne vais pas prendre le livre et commencer à le lire direct, c'est que d'abord, je me dis, OK, en quoi ce livre-là va m'être utile? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je le lis juste pour passer le temps? Non, je ne lis jamais pour passer du temps. Je lis utile. Donc, quand je prends ce livre, je me dis, OK, quel est l'objectif de ce livre-là? En quoi il va m'être utile? Et en réfléchissant au sujet que cela abordait, par exemple, avancer dans un monde improbable, ça parle de chaos, ça parle également de tout ça. Donc là, je vais pouvoir formuler un objectif pour mon cerveau. Et cet objectif-là, ça va être, là, notamment pour ce livre-là, c'est quelles seront les techniques ou les astuces que je vais pouvoir retirer de cet ouvrage pour être plus résilient dans la vie de tous les jours.
Voilà un objectif que j'ai formulé pour mon cerveau en disant, OK, j'ai envie d'être plus résilient. Quelles sont les techniques que je vais pouvoir retirer de cet ouvrage pour devenir plus résilient? Maintenant, mon cerveau, là, OK, il voit le livre, il comprend quelles informations chercher. Donc moi, déjà, là, ça commence à structurer des choses dans ma tête. Il dit, OK, dans résilience, qu'est-ce que j'entends par résilience? Quelles sont les facettes de ma vie où j'ai besoin d'être plus résilient? Et là, je pensais dire, oui, la résilience, ça touche à la fois aux événements professionnels, mais aussi à la gestion des émotions, liées à l'incertitude, à la peur, etc. Donc là, ça commence à cogiter et littéralement, je commence à voir les premières idées clés, voire même les premières branches qui commencent à se dessiner dans ma tête à propos d'une mind map. Et pour l'instant, je laisse un petit peu l'information infuser et je sais que mon cerveau, là, il commence à mettre les choses en place. Et comme je pratique le mind mapping régulièrement, rappelez-vous, le mind mapping, la synthèse grâce au mind map, avant d'être une compétence, c'est un entraînement. Et plus je m'entraîne à le faire, plus mon cerveau est câblé pour penser en mind map et pour structurer l'information. Donc, maintenant que j'ai cette information-là, je vais pouvoir, je vais repartager mon écran, hop, vous puissiez voir le deuxième point, je vais pouvoir maintenant me concentrer. Donc là, encore une fois, je n'ai pas encore ouvert le livre. J'ai juste formulé un objectif pour donner une direction à mon cerveau pour que ça commence à structurer dans ma tête. Donc, la deuxième étape que je fais avant de venir, c'est de me concentrer. Et une des techniques que j'utilise, notamment pour être plus concentré, pour pouvoir faire de la lecture rapide, de la lecture efficace, c'est de la cohérence cardiaque. Alors, parmi vous, qui connaît la cohérence cardiaque? Vous connaissez ce qu'est la cohérence cardiaque? Et pour les personnes qui connaissent, combien de fois par semaine pratiquez-vous la cohérence cardiaque? Oui. Alors, combien de fois par semaine? Parce que connaître et pratiquer, ce n'est pas pareil. 3 fois par jour, super. Donc, vous faites les 365 de David O'Hare. Top. OK. Alors, deuxième question, avant de passer à la suite. Alors, plutôt que question, essayez d'avoir un livre à côté de vous. Là, on va faire un peu. Là, si vous avez un livre à côté de vous, prenez-le et faites la première étape, formulez un objectif. Prenez un livre que vous n'avez pas encore lu. Si vous en avez à côté de vous, ce serait top. Ou si vous n'en avez pas, pensez à ce livre-là et formulez un objectif. Première étape. Formuler un objectif pour ce livre-là. Moi, mon objectif pour ce livre-là, c'est de trouver des informations utiles et pratiques pour que je puisse devenir plus résilient au quotidien. Une fois que vous avez votre objectif et votre livre, on va faire 1 minute de cohérence cardiaque. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, on va pratiquer ça. Donc, généralement, le mieux, c'est de faire ça 5 minutes avant d'ouvrir le livre pour être dans un état de concentration et générer des ondes alpha dans son cerveau, donc qui sont des ondes de détente qui permettent au cerveau d'être plus fluide et donc de mieux fonctionner. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre mon stylo. Vous allez suivre ce point-là. Vous allez vous concentrer sur ce point. Et quand je vais le faire monter, vous allez inspirer. Et quand je vais le faire descendre, vous allez expirer. Donc là, ça va faire inspire et expire. On va faire ça pendant environ 1 minute. OK? C'est parti.
OK. C'est un peu... Ah, trop rapide pour certains. OK. On va rester là. L'idée, donc là, vous pouvez, en fait, ce que vous pouvez faire pour les prochaines fois, ce sera beaucoup mieux que cette version, entre guillemets, improvisée. C'est que vous allez sur YouTube et vous tapez vidéo cohérence cardiaque et vous allez trouver ce guide-là qui est câblé sur un certain rythme. Donc, pour certaines personnes, ça va être trop rapide, pour d'autres, trop lent. Donc, chacun est différent. Donc là, moi, mon objectif, c'était de vous faire tester ça. Et la question maintenant, c'est, vous vous sentez comment après cette petite session, cette micro-session? Est-ce que vous vous sentez un peu plus concentré qu'avant? OK. En fait, ce que je me suis rendu compte avec la cohérence cardiaque, parce qu'on pourrait pratiquer aussi de la pleine conscience, il existe plein de techniques de concentration. Ce que j'aime bien avec la cohérence cardiaque, c'est le guide visuel. Et ce qui est bien avec le guide visuel, c'est que vous échauffez également vos yeux. Vous entraînez vos yeux à rester focus sur un point, ce qui va vous être utile pour faire de la lecture rapide avec un guide visuel. Parce que pour faire la lecture rapide, vous allez, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait avec Nicolas, c'est qu'on utilise le guide visuel pour choisir la vitesse à laquelle on veut lire et aussi pour pouvoir guider les yeux pour qu'ils se fatiguent moins grâce à ce guide visuel. Donc, pour moi, c'est super de faire de la cohérence cardiaque parce qu'on échauffe aussi les yeux en plus de détendre le cerveau pour être encore plus concentré. Donc voilà, je vous laisse chercher les meilleures applications, les meilleures vidéos. Il y en a plein. L'objectif étant de vous trouver ce qui vous correspond le mieux, de trouver le rythme qui vous correspond le mieux et de tester. Voilà. Tester pour voir si pour vous ça fonctionne, si c'est quelque chose qui vous aide à être plus concentré et si c'est quelque chose du coup qui vous sera utile pour faire de la lecture rapide. Donc ça, pour moi, c'était la phase donc avant d'ouvrir le livre. Avant d'ouvrir le livre, fixer un objectif pour préparer le cerveau avant la performance. Ensuite, c'est de se concentrer grâce à la cohérence cardiaque. Et après, la troisième étape, c'est de faire de l'écrémage. Donc, de faire l'écrémage pour pouvoir identifier la structure de l'ouvrage et les mots-clés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'écran et vous pouvez, par exemple, appliquer vous aussi de votre côté avec votre livre. Donc, si vous avez un livre à côté de vous, vous pouvez le prendre et on va pratiquer l'écrémage. Donc, l'écrémage, c'est quoi? C'est déjà de regarder la couverture, qu'il a écrit, quel est le titre et le sous-titre. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez de l'information. The Black Swan, pour moi, la seule information que The Black Swan me donne par rapport au sous-titre, qui est the impact of the highly improbable, donc l'impact du trait improbable. Pour moi, The Black Swan, l'information que j'en retiens, c'est, à mon avis, l'auteur va beaucoup faire d'analogies. Donc, ça va être beaucoup dans les images, etc. Ensuite, vous avez le nom de l'auteur. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, donc faire des recherches sur l'auteur avant de lire le livre. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais que là, il est professeur, qu'il vient du Liban, etc. Et qu'il connaît aussi tout ce qui est trading, etc. Bref, ce sont des informations qui vont alimenter mon cerveau et qui va faciliter le travail ensuite de structuration de l'information. Donc déjà, couverture, quatrième de couverture. Ça commence par ça. Une fois que vous avez ces informations-là, donc là, par exemple, là, vous pouvez avoir, ce qui est bien avec la quatrième de couverture, c'est que vous avez la petite introduction, le pitch. Vous avez le pitch du livre. Une fois que vous avez ça, vous allez commencer à feuilleter et à aller, voilà, donc à propos de l'auteur,
Et ensuite, vous allez directement, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, hein, directement au sommaire. Et là, je passe du temps sur le sommaire. En plus, ce qui est bien avec ce sommaire, c'est qu'il est très, très détaillé. Par contre, ce qui n'est pas très bien avec ce livre-là, je n'ai pas pris le livre le plus simple, en fait, pour ce cours-là, parce que le livre est très déstructuré. Un moment alors, je vais vous dire rapidement, hein, la première partie. Bon, ça, il y a 3 parties, déjà, donc ça, c'est quand même plutôt clair. Mais après, il n'y a aucun lien chronologique entre les idées. On parle de scepticisme empirique, on parle de l'analogie du signe, après on parle d'improbable. Enfin, c'est beaucoup d'analogies, on parle de médiocrité, de globalisation, de spiritualité, de religion. Enfin, c'est très… Alors, il y a même un mot. Alors, je vais vous dire ça pour vous dire que je n'ai pas pris plus simple pour moi. Confirmation, smonfirmation. C'est aucune idée de ce qu'il s'agit. Mais justement, le cerveau, il aime bien les défis aussi. Donc, si c'est trop simple, ça ne va pas mobiliser toutes ses capacités. Vous ne pourrez pas atteindre cet état de flow qui permet donc cette concentration aussi. Mais bref, vous l'avez compris. L'idée, c'est que vous passiez du temps sur le sommaire. Et si vous sentez qu'il y a une structure qui est claire, qui se dégage du sommaire, comme pour moi, ça a été le cas notamment pendant le championnat du monde où, en fait, c'était un magazine et le sommaire était très bien fait. Du coup, j'ai fait une branche par grand chapitre et ensuite, j'ai pu structurer mes idées. Donc, ça, c'était assez simple. Donc, vous pouvez déjà dessiner une structure qui va émerger de ce livre-là pour pouvoir ensuite préparer votre cerveau à structurer tout ça. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, pour réaliser une synthèse, c'est finalement de commencer avant la lecture, de commencer à dessiner un squelette. De dessiner un squelette de mind map, même si je sais que ce squelette va être peut-être faux. Donc, donc vous avez plusieurs stratégies par exemple, pour le championnat du monde. Il y a des personnes qui vont faire directement au propre. Donc, ça, c'est par exemple mon ami Cyril Maître. Lui, il a fait directement au propre ses mind maps. Et d'autres personnes comme moi qui faisons d'abord un brouillon pour le refaire au propre. Donc, moi, j'aime bien faire un brouillon qui permet donc déjà au cerveau de commencer à poser ses idées sur papier, quitte à le refaire ensuite. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà, à partir du sommaire, dessiner les premières branches. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, là, de mon côté, je vais faire un petit exemple pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, voilà, j'ai une feuille blanche en format A4, donc ce n'est pas l'optimal. Mais moi, c'est super simple, hein. Les outils que j'utilise pour my mapping, je n'ai pas une mallette entière d'outils. Hein. C'est ça, des stabilos, pointe fine, et ensuite des crayons de couleur. Tout simplement, pour avoir de la couleur. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre, voilà, au centre, ce qui est le mieux pour le centre, c'est de mettre 3 couleurs différentes. Donc, imaginons que je prenne bleu, rouge et violet, par exemple. Donc là, je peux dessiner, je ne sais pas, je fais un brouillon, hein, donc ça ne va pas être joli. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être joli, c'est de mettre l'idée centrale. Voilà, donc je fais un signe ici, et là, je vais mettre black one. Et après, je vais faire voilà, l'idée, c'est de s'amuser. Hop, je fais un black swan qui n'est pas black. Hein. Et l'idée derrière, c'est que je commence à dessiner mes branches. Donc, je vais faire une première branche avec, on va dire, mon idée clé numéro 1. Donc, je peux faire un pictogramme avec l'idée numéro 1. Donc là, j'ai juste mis le mot idée, hein, mais là, vu que le temps passe super vite, en fait, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir la faire en live. Je vous montre juste
la démarche intellectuelle qu'il y a derrière ça pour que vous puissiez faire pareil. Mais l'idée, c'est vraiment de, en tout cas pour moi, c'est de commencer à anticiper le contenu pour pouvoir activer votre cerveau. Voilà, donc vous faites vos différentes branches. Donc, je vais en rester là pour cette mini expérimentation. Mais l'idée, c'est de vous donner envie de pratiquer chez vous, en fait. Et l'idée, c'est, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est d'anticiper le contenu, de faire pour que le cerveau se dise, OK, j'ai mon objectif, je suis concentré et j'imagine le contenu qu'il y aura par rapport au sommaire. Et si tout va bien, vous aurez gagné du temps parce que vous aurez anticipé la bonne structure et le bon contenu. Et si ce n'est pas le cas, si vous vous rendez compte en lisant le livre, ah ben mince, je suis passé à côté du contenu, etc., en fait, ce n'est pas grave. Et c'est aussi un entraînement de lâcher prise en disant, OK, le travail que j'ai fait, eh bien, ce n'est pas grave, il ne m'a pas été inutile parce que de toute façon, il m'a aidé à préparer mon cerveau pour pouvoir faire de la lecture rapide et ensuite de la synthèse. Donc, je vais accélérer parce que je me rends compte que le temps passe super vite. Hop. Donc, pour résumer, avant de lire un livre, moi, ce que je fais et ce que je vous encourage à tester, donc vraiment, avant de vous dire, OK, ça fonctionne et tout, c'est tester. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Peut-être pas le cas pour vous, c'est peut-être le cas pour vous. Donc, testez de votre côté. C'est 1, fixer un objectif pour que ce soit une lecture utile. 2, c'est entraînez-vous à vous concentrer et notamment avec de la cohérence cardiaque. Cherchez une vidéo, cherchez une application pour tester ça sur 5 minutes avant d'ouvrir le livre. Ensuite, 3e point, faites de l'écrémage. Regardez la couverture, et regardez la 4e de couverture, regardez le sommaire et anticipez le contenu par rapport à votre objectif pour que le cerveau puisse s'activer et être vraiment en concentration pour être le plus efficace possible. Et cette étape d'anticipation du contenu vous permettra de dessiner un premier squelette, donc un début de mind map avec des idées branches principales pour pouvoir ensuite pouvoir prendre des notes par la suite. Alors, je regarde s'il y a des réactions dans le chat. Oui, il y a une première question. Comment travailler le mind map sur des livres contenant énormément d'informations? Par exemple, La grande histoire du monde. OK. Bonne question, Florence. Moi, ce que je fais généralement, c'est que si je me rends compte que le livre est trop gros, je divise en plusieurs mind maps. Par exemple, il y a ce livre-là, un livre que j'ai adoré, Tools of Titans, de Tim Ferriss, qui est énorme. Et j'en ai fait un cours sur lesintelligences.com et en fait, j'ai fait 3 mind maps. Ce n'était pas possible de faire tenir tout ça dans une feuille A4. Donc, oui, quand c'est comme ça, c'est OK de diviser en plusieurs mind maps. En revanche, l'objectif d'une mind map, c'est d'être synthétique. Donc là, l'intérêt de cet exercice-là, c'est de sélectionner les informations qui sont vraiment pertinentes, qui vous aident dans votre objectif. Et tout le reste est superflu. Donc, si par exemple, vous relisez ce livre-là, qui est La grande histoire du monde, avec un autre objectif, alors vous allez avoir une autre mind map. Donc, n'hésitez surtout pas à être vraiment synthétique et à ne mettre que les informations utiles. Et notamment, un exercice qui est très intéressant par rapport à ça, et ça, c'est une des contraintes du système Buzan, c'est de mettre un seul mot par branche. Un seul mot-clé par branche. Pas 2, hein. Ce n'est pas idée-clé, c'est juste clé ou idée. Vous ne mettez pas idée-clé, par exemple. Et ça, c'est très contraignant, mais c'est cette contrainte qui permet justement d'être le plus synthétique et le plus créatif possible, notamment grâce à l'outil du mind mapping. Bref, j'accélère. Comment je me suis entraîné pour le championnat du monde. Pour moi, le mind mapping, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, c'est la synthèse d'un livre en moins de 2 heures grâce au mind mapping. On atteint les 2 heures par livre uniquement par de l'entraînement. Donc là, si je pourrais vous donner toutes les clés pour faire un mind map, pour faire la lecture rapide, etc., à moins que vous pratiquiez ça dans le temps, ce ne sera pas possible de le faire tout de suite après le webinaire. Vous aurez besoin de vous entraîner. Ça fonctionne comme un muscle, en fait. Vous allez travailler des compétences qui font que vous allez être de plus en plus rapide pour ça. Par exemple, pour moi, au départ, ça ne me prenait pas 2 heures pour le faire avant. Ça me prenait 4, 5, 6 heures. Mais c'est plus je me suis entraîné à le faire, plus ça m'a permis de le faire rapidement. Donc là, par exemple, c'est une photo
de moi en entraînement dans un café. Donc, petite astuce pour que votre cerveau puisse vraiment travailler à fond et vraiment optimiser ses capacités, c'est de sortir de chez vous et d'aller toujours dans un endroit différent pour vous entraîner. Donc, moi, à chaque fois, je changeais de café pour m'entraîner à la synthèse de livres. Donc, voilà une astuce. Le fait de changer d'environnement, le fait de vraiment sortir de chez vous va vous faire sortir de votre zone de confort et c'est ce qui fait que vous allez stimuler votre cerveau et activer la neurogénèse. Donc, j'ai pu interviewer notamment Pascal Michelon qui est intervenu pour nous au Congrès de la mémoire 2017 donc qui est neuroscientifique et qui travaille sur une des parties de la neurogénèse. Donc, la neurogénèse, une des parties de la plasticité cérébrale, Et il ne travaillait pas sur la neurogénèse, mais sur la réserve cognitive. Donc, la réserve cognitive, c'est quoi? C'est le potentiel du cerveau. C'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Et d'après ces recherches, ce qui fait qu'un cerveau va générer des connexions neuronales, donc va booster son potentiel, c'est le fait de sortir régulièrement de sa zone de confort, de l'utiliser dans ses capacités, donc de relever des défis qui sont complexes, ne pas rester toujours dans sa zone de confort ou, par exemple, ne pas toujours lire les mêmes livres. Changer le type de lecture, changer même de langue si vous pouvez. Lisez des romans, lisez de la philosophie, lisez des livres de management. Diversifiez le plus possible vos lectures et vos connaissances pour que votre cerveau soit le plus souvent possible en zone d'inconfort pour stimuler cette réserve cognitive, pour booster votre potentiel cérébral et donc, du coup, pour vraiment nourrir votre cerveau. Donc, voilà pourquoi j'ai diversifié mes lectures. Donc, pendant mon entraînement pour le championnat du monde, je lisais des romans, je lisais également des livres de management, de développement personnel, les livres sur le cerveau, des magazines, même le journal, pour vraiment m'imprégner de plein d'univers différents pour que mon cerveau puisse s'adapter, quelles que soient les conditions. Donc, voilà vraiment l'astuce qui a émergé de cette pratique. Et notamment, pour pouvoir être en mesure de faire une synthèse en moins de 2 heures, c'est de s'entraîner à le faire avec la contrainte temps. C'est vrai que souvent, on n'y pense pas, mais par exemple, quand vous voulez vous entraîner pour du sport, vous allez à la gym et vous dites, OK, j'ai envie de me muscler. En ce cas-là, vous allez vous fixer des objectifs de poids, de temps, etc. En disant, aujourd'hui, je vais courir 5 km ou je vais courir une demi-heure. On s'impose une contrainte pour se dépasser. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent pour les entraînements du cerveau, en fait, alors que ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que si je m'entraînais en me disant, je vais faire une synthèse. Je vais faire une synthèse comme ça, voilà, je prends mon livre, je le lis et je fais la synthèse. OK. Mais comment je sais si je progresse? Comment je vais faire en sorte que mon cerveau va être en situation d'inconfort pour se développer? C'est comme pour s'entraîner à la course à pied, comme pour s'entraîner pour la boxe ou pour n'importe quel sport, c'est que je m'impose une contrainte. Et quand je vais dans un café, par exemple, je m'impose 1 heure ou 2 heures, par exemple. Je dis, OK, là, je vais dans le café, il est telle heure, je mets un chronomètre, littéralement, je mets mon chronomètre et je me donne 1 heure pour lire le livre ou je me donne 1 heure pour lire la moitié du livre. Et après, j'arrête. Je me donne à fond pendant 1 heure, paf, et après, je rentre chez moi. Donc, ce que je faisais régulièrement aussi, c'est que je partais, je me disais, OK, 1 heure dans le café. Après 1 heure, je rentre chez moi et après 1 heure chez moi pour faire la mind map au propre. Donc, voilà comment je m'entraînais, mais c'était vraiment comme pour un sport, en fait. C'était vraiment de m'imposer une contrainte temps, de m'imposer une contrainte de contenu en diversifiant le maximum le contenu, les langues, etc., pour mettre mon cerveau en situation d'inconfort pour pouvoir le muscler. Rappelez-vous, le thème de cette semaine du développement, c'est de prendre soin de son cerveau. Et prendre soin de son cerveau, c'est aussi de l'entraîner, de l'envoyer à la gym. Donc, voilà comment j'ai fait pour me préparer de mon côté. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Hop. Est-ce que le fait de remplir la map en temps réel ne provoque pas une baisse de concentration et une perte de fil de lecture? Bonne question, Julien. En fait, au début, oui. Au début, clairement, le fait de se dire, OK, je lis et je fais une mind map, ça me déconcentre parce que c'est très inconfortable. Mais vous allez vous rendre compte que plus vous allez pratiquer, plus cela va devenir confortable et du coup, vous allez rentrer dans un état de flow.
Un état de flow, c'est quoi? C'est un état de concentration optimale où vous perdez la notion du temps. Et c'est là aussi que vous dégagez des hormones du plaisir, du bonheur, etc. Donc, finalement, la pratique de la lecture rapide et du mind mapping permet de générer des états de flow avec la pratique, ce qui fait que, du coup, ce n'est pas une baisse de concentration, mais au contraire, c'est un tout qui s'imbrique l'un dans l'autre pour être plus concentré. Cédric, n'est-ce pas plus facile, rapide de faire le mind map directement sur le logiciel? Alors, oui, c'est plus rapide par logiciel si on maîtrise le logiciel. En revanche, il y a des bienfaits à le faire à la main. Moi, je le fais à la main ça dépend de vos objectifs, encore une fois. Si c'est uniquement gagner du temps et de faire quelque chose d'efficace, etc., le logiciel peut faire gagner du temps. En revanche, si votre objectif, c'est d'entraîner votre cerveau, alors faites-le à la main. Il y a des études scientifiques qui montrent que le fait d'utiliser sa main, d'utiliser le geste, permet d'activer plus de zones cérébrales que juste le fait de taper sur du clavier. Et du coup, vous allez plus stimuler votre cerveau que de le faire de manière digitale. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'humain a développé aussi ses capacités cognitives, a développé son cerveau, le sapiens sapiens. C'est en travaillant avec ses mains, en étant de plus en plus fin dans ses gestes. Il y a un vrai lien entre le travail manuel et le développement cérébral. Et c'est pour ça, par exemple, entre autres, que les musiciens ou les artistes développent de nouvelles compétences cognitives parce qu'ils utilisent leurs mains régulièrement. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour pouvoir répondre à vos questions. Je suis en train de totalement exploser le temps. Mais c'est tellement passionnant et j'ai tellement de choses à vous dire que, bon, ça ne vous dérange pas si je déborde un petit peu de 10 minutes en termes de contenu pour vous donner le maximum, ou vous êtes limité par le temps et j'accélère? Et en attendant que vous répondez à cette question, je continue à répondre aux questions. Cédric, attends, après, le timer, ça marche super bien aussi. Très visuellement, on peut voir le temps qui reste. Oui, exactement, le timer, ça donne des indications au cerveau par rapport à la contrainte de temps. Alors oui, moi, généralement, quand je prends des notes sur un livre, je fais tout à la main au départ. Même si c'est moche, je fais ma mind map, voilà, même au crayon noir, mais j'utilise mes mains parce que j'ai besoin que mon cerveau soit au maximum de ses capacités quand je fais une synthèse. Et ensuite, je la refais au propre, alors soit à la main sur papier, donc ça prendra beaucoup plus de temps parce que je dois travailler au crayon, etc., soit sur ordinateur, comme iMindMap, et c'est ce que je fais, par exemple, pour les intelligences.com. Ensuite, est-ce que tu fais une mind map en même temps que la lecture ou bien avec la synthèse? Je fais une mind map brouillon pendant la lecture que je refais au propre après. Donc, je fais deux mind maps en général quand je fais une synthèse. Je fais une mind map brouillon au départ et dont la base est cette anticipation du contenu dont je parlais tout à l'heure. J'anticipe le contenu de l'ouvrage qui me permet de créer le squelette de mind map qui me sert de brouillon pour la prise de notes. Et après, je refais la mind map au propre. Y a-t-il une application que tu conseilles pour le mind mapping? Moi, je conseille les mains pour le mind mapping avant tout. Avant toute application, utilisez vos mains. C'est simple, hein. Des feuilles, des crayons et des feutres. Voilà. Ça, c'est la base de la base. Et après, si vous voulez utiliser des logiciels, personnellement, j'utilise la mind map, mais je n'ai pas testé beaucoup d'autres applications que je ne peux pas vraiment trop vous conseiller sur les applications. Oh non, pas du tout, avec plaisir. Ok, non, je serai pardonné. Ok, bon, je vais déborder un petit peu. Ok, bon, ça peut dépasser un peu. Je ne vais pas dépasser 2 heures non plus, hein. Je vais essayer d'être synthétique quand même, hein. L'objectif, c'est quand même synthétique. Ok, bon, alors je continue. Pour mon entraînement pour le championnat du monde, donc où j'en étais. Hop, je refais un petit partage d'écran. Tout d'abord, changer de lieu, ne pas m'entraîner chez moi, m'entraîner dans un lieu qui me met en situation d'inconfort. Ensuite, je me fixe un objectif temps. Et aussi, je me demande quel type de synthèse je veux faire. C'est-à-dire, donc, même si je fais une mind map, mais est-ce que je veux faire une synthèse pour partager des idées clés, ou je vais partager des astuces, ou je vais partager la chronologie de l'ouvrage? Bref, rien que le fait de me dire, OK, avant de démarrer, je me dis, okay, j'essaie d'anticiper le format,
eh bien déjà, ça va beaucoup m'aider. Et aussi, autre chose qui m'aide aussi, c'est l'objectif de ma synthèse. Est-ce que c'est une synthèse pour moi? Et dans ce cas-là, je peux utiliser des mots qui me parlent qu'à moi. Et dans ma mind map, je vais faire des dessins, je vais utiliser des pictogrammes ou des mots-clés qui me parlent qu'à moi. Et ce n'est pas grave si les autres ne comprennent pas parce que c'est des synthèses pour moi. Ou est-ce que ce sont des synthèses pour partager aux autres? Et dans ce cas-là, si ce sont des synthèses que vous allez partager aux autres, il faut donc anticiper aussi le cerveau des autres et voir quels sont les mots qui leur parlent le plus. Par exemple, pour moi, quand je prépare une synthèse, généralement, c'est un truc que je partage sur lesintelligences.com et du coup, c'est pour les autres. Donc, dans ce cas-là, ça va impacter la manière dont je vais structurer l'information et dont je vais la partager. Et ensuite, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez vraiment vous entraîner à faire de la synthèse, à devenir bon à ça et à entraîner votre cerveau, c'est de vous donner un objectif de régularité. Ne faites pas un one-shot. Ne faites pas en disant « Ah, bah tiens, j'ai aimé l'intervention de Jérôme, je vais essayer. » Et vous faites une mind map. Là, pour le coup, vous n'allez pas du tout entraîner votre cerveau. Donc là, je vais vous demander, là, si vous devez tester de faire une mind map par livre, sur quelle régularité avez-vous envie de vous engager pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Pour tester, voilà déjà. Sur quelle régularité engagez-vous? Est-ce que vous allez faire une mind map par mois, donc un livre par mois, un livre tous les deux semaines? Bref, mettez-la dans le chat. Je serais curieux de voir quelle serait la régularité à laquelle vous allez tester tout ça. Entre-temps, Julien me dit que c'est compliqué de mettre des chiffres sur une mind map. Pas du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas du tout le cas. Je peux mettre des pourcentages aussi sur une mind map. Hein. Pour moi, c'est un mot. Je mets 90%. Je vais prendre un exemple. Ça va être plus simple de le montrer. Imaginons que j'ai des stats ou des chiffres. Je vais faire ma branche principale. Imaginons que ce soit… Allez, je ne suis pas du tout influencé. Je vais mettre sur ma branche soft skills. Imaginons qu'il y a une étude qui a été faite par Harvard. Donc, je vais mettre Harvard ensuite. Et ensuite, que cette étude, c'est une étude qui était faite sur des profs, des études qui étaient faites sur des profs aux USA dans le domaine du business, et qu'il y avait donc 90% d'augmentation de l'attention. Voilà. Imaginons que ce soit ça, qu'il y a une étude de Harvard qui a été réalisée sur les soft skills aux USA, sur les profs qui donnent des cours sur le business. Et sur cette étude, il y a une augmentation de 90% de l'attention. Donc, je vais représenter l'information comme ça, en fait. C'est que j'aurai ma branche principale, les soft skills, Harvard, qui a une étude avec les profs qui a été faite aux USA avec le business. Et là, je mets mon pourcentage avec l'augmentation de l'attention. Donc, ça, je sais que c'est l'attention pour moi. Ça, c'est une augmentation. Donc, voilà, c'était très rapide, c'est totalement improvisé. Mais pour moi, c'est compatible, en fait. La mind map n'est qu'une représentation visuelle de l'information, qu'elle soit chiffrée ou pas. Après, c'est à vous de définir le contexte, comment vous l'entendez, en fait. Donc, voilà une petite réponse par rapport à la question de Julien. Un par mois. Eh bien, super. Voilà, c'est bien noté. Hein, je note. Hein, Élodie, Florence, Freddy, Isabelle. Vous allez faire ça pendant une fois par mois. Ensuite, je vois qu'il y a Claude, Angélique, une fois par semaine. Super. Invité 15 00 27, un par semaine. Est-ce que je lis plusieurs livres en même temps? Ça m'arrive, mais jamais plus de 2. Parce que pour moi, la science le dit, le cerveau n'est pas multitâche. J'ai pu parler avec Christophe André une fois pendant une des conférences qu'il a animées. Il le confirmait. Voilà, le cerveau n'est pas multitâche, le cerveau est monotâche. Donc, je tends à faire un livre à la fois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le monotâche pour les livres, c'est que si vous avez envie de lire plein de livres, eh ben, ça vous force à terminer le livre pour passer à le suivant. Par exemple, j'ai plein, là vous voyez, j'ai plein de livres que je n'ai pas encore lus la dernière mois, mais je sais que le prochain, ça va être, où est-ce que je l'ai mis? Hop, voilà.
Le prochain, c'est celui-là. Ben, je suis obligé de le terminer pour passer à l'autre. Ben, du coup, ça me motive d'autant plus d'aller au bout parce que l'objectif de la lecture, c'est de terminer les lectures. Donc, un livre lu égale une synthèse, du coup, égale du contenu assimilé et du coup, égale à de la connaissance et de la nourriture pour le cerveau. Et ben, super, là, pour lire un livre par semaine. Bravo à vous pour cet engagement. Alors, je vois qu'il y a plein de questions, donc on lit un, mais ça sert à quoi concrètement? J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on fait d'une mind map après. La mind map sert à mieux mémoriser l'information. C'est une carte de l'information, ce qui fait que c'est plus simple pour le cerveau pour retenir. Exemple, voilà une mind map qui a été faite et à partir d'un livre. Ça, c'est là-dedans, il y a un livre entier. Et comme c'est moi qui ai réalisé la mind map, je n'ai plus besoin, si j'ai besoin d'une information du livre, finalement, j'ai tout ici, en fait. Ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que si je veux réviser le livre, je n'ai pas besoin de relire le livre. Je regarde ça et ça me prend 1 minute et j'ai toutes les informations là-dessus. Il y a un entrepreneur et auteur chez Duno que j'ai interviewé, Franco Masushi, qui est l'auteur de Map Writing, et qui expliquait justement que grâce au mind mapping, il a pu réussir ses études alors qu'il ne parlait pas français, ce qu'il est argentin à la base. Et justement, donc j'ai interviewé justement sur lesintelligences.com, il racontait à quel point cela lui a fait gagner du temps parce qu'il n'avait pas besoin de relire ses cours. Il ne lisait que les mind maps parce que la mind map est un outil qui est structuré de telle manière que vous n'avez pas besoin de relire le cours ou de relire le livre en entier pour vous rappeler le contenu. Alors, je lis plus qu'un livre par mois, mais des romans, la poésie. Ok, après, si c'est des romans, etc., encore une fois, est-ce que le système de synthèse est cohérent? Par exemple, je fais des synthèses de romans dans le cadre de mon entraînement pour le championnat du monde de lecture rapide. Mais après, pour moi, je ne vais pas faire une synthèse d'un roman parce que dans ma tête, ce n'est pas quelque chose qui m'est utile parce que, justement, comme je vous disais, moi, j'ai besoin de me donner un objectif d'utilité avant de faire une synthèse. OK, alors je continue. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est la pratique régulière. Pour résumer tout ça, ce qui est important pour moi, pour vous de retenir, c'est que le fait de savoir faire un mind map, le fait de savoir faire de la lecture rapide, ce n'est pas suffisant. L'important est de le faire régulièrement, mais pas n'importe comment non plus. Parce que si vous faites, et ça, c'était mon problème. Moi, mon problème, c'était de lire régulièrement et de faire des synthèses, mais que des livres de management. Parce en tant qu'auteur en livre de management, aux éditions Duno, je faisais que ça. Et du coup, quand je me suis entraîné au début pour le championnat du monde de lecture rapide, je me suis rendu compte que j'étais nul au roman parce que mon cerveau était spécialisé dans la lecture de management. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je mette en application le conseil de Pascal Michelon, la neuroscientifique qui parle de réserve cognitive, en sortant mon cerveau de sa zone de confort et en diversifiant le plus possible les lectures et les environnements. Donc, c'est là que j'ai commencé à diversifier mes lectures, faisant des lectures sur l'entrepreneuriat, en faisant des lectures sur le développement personnel, sur l'apprentissage, sur le cerveau, des romans, etc. Et de manière régulière, c'est ce qui fait que mon cerveau était de plus en plus en dehors de sa zone de confort. Donc, c'était très inconfortable pour moi. C'est très difficile pour moi de m'entraîner à faire de la synthèse de ces ouvrages auxquels je n'étais pas du tout habitué. Mais c'est ce qui m'a permis de progresser, de pouvoir mieux m'adapter. Donc, j'ai développé ma capacité à m'adapter, j'ai développé ma vivacité d'esprit et surtout, j'ai développé également ma culture générale. Et en fait, c'est ça qui est génial aussi quand vous vous entraînez avec régularité à lire des choses différentes, à sortir de votre zone de confort, à faire des mind maps. Là, petit clin d'œil, merci Maëline pour cette belle mind map que tu as faite pendant le congrès de la mémoire. Je me suis permis d'utiliser la photo. Et du coup, de faire vraiment donc de diversifier tout ça et surtout de mettre en pratique. Ah oui, c'est un truc que je n'ai pas dit, c'est que généralement, quand je fais une mind map, quand je fais une synthèse, pour moi, l'objectif, ce n'est pas d'accumuler des mind maps et d'accumuler des synthèses. C'est comme c'est une lecture utile, c'est quelque chose que je vais mettre en pratique. Donc, pour moi, une lecture utile,
c'est quelque chose qui m'aide à progresser personnellement. Donc, je mets en application, je teste. J'ai un livre, j'ai découvert un concept intéressant, je le teste. Je teste et je vois si ça fonctionne pour moi ou pas. Donc, grâce à ça, je développe vraiment ma capacité à prendre des initiatives. Le fait que vous faites ça de manière régulière, vous développez votre persévérance. Et bien entendu, vous développez votre esprit de synthèse. Donc, tout ça, ce sont des soft skills, donc des compétences qui vous seront utiles pas uniquement dans la capacité à faire des synthèses et à transmettre de l'information ou à apprendre, mais dans la vie de tous les jours. Si vous êtes synthétique, persévérant et en plus preneur d'initiative, alors ça, forcément, ça vous sera utile dans votre quotidien professionnel et personnel. Donc, pour moi, ce sont des compétences primordiales donc, de savoir vivre, en fait, dans un contexte professionnel ou personnel. Et vous pouvez voir en quoi, donc, rien que le fait de se dire, je vais faire une synthèse d'un ouvrage de manière régulière, en diversifiant mes lectures et avec cet état d'esprit entreprenant, je me dis que je vais vraiment faire les choses et pas uniquement accumuler de la connaissance, alors c'est là que vous allez vraiment avoir des progrès dans votre vie et vraiment avancer. Dernier point là que j'ai mis sur ma slide, c'est la partie culture générale. Petite anecdote. Je suis régulièrement interviewé par rapport à mes ouvrages sur les soft skills. Et généralement, on m'interviewe sur quels sont les meilleurs soft skills à développer dans le cadre d'un recrutement, dans le cadre du management, dans sa carrière, etc. Donc, généralement, je dis voilà, la motivation, l'adaptabilité, la capacité à apprendre, etc. Mais une fois, un journaliste m'a contacté, d'ailleurs, c'était Le Monde. Le Monde m'avait contacté pour une interview sur la culture générale. Alors, pour moi, j'ai du mal à voir en quoi les soft skills, c'était la culture générale et en quoi c'était utile. Mais en fait, avec du recul et notamment en pratiquant la synthèse régulière de livres, je me suis rendu compte que oui, la culture générale, en fait, c'est aussi une compétence. Le fait de pouvoir absorber des informations, de les structurer dans sa tête pour pouvoir les réutiliser dans un cadre social. Et ce qui est génial avec la culture générale, c'est que ça vous permet de vous adapter dans n'importe quel contexte social. Donc, le fait, par exemple, de me documenter sur un pays, par exemple, avant d'y voyager, ça me fait des sujets de discussion pour poser des questions pertinentes ou pour pouvoir alimenter un sujet avec des personnes locales. Ou, par exemple, dans mes cercles personnels et familiaux, il y a une grande diversité socio-culturelle. Et du coup, le fait de booster ma culture générale me permet de m'adapter dans chaque cercle, finalement. Donc, c'est une vraie compétence qui, en plus de nourrir votre cerveau, vous permet de vraiment vous adapter, quels que soient les milieux socio-professionnels. Alors, je vais voir s'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Hop, oui, ça a bougé entre-temps. OK. Vous avez eu quel ouvrage, championnat du monde de lecture rapide? C'était un livre sur… c'était un livre qui n'était pas encore paru, en fait, aux éditions Flammarion, sur l'histoire d'un Français qui se déplaçait en Algérie. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est un peu hors sujet, mais voilà, l'ouvrage, j'ai plus le titre exact en tête. Pour apprendre en autonomie du droit, peut-on faire une mind map par chapitre? Après, moi, je n'ai pas étudié le droit, donc je ne sais pas quelle est la quantité d'informations, mais il faut tester. Pour moi, le mind mapping, ça dépend des personnes, parce que c'est adapté à votre cerveau. Donc, ça dépend de votre cerveau. Donc, moi, ma recommandation, c'est de tester. Tester un par chapitre, un par 2 chapitres, un par livre, et voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Peux-tu réafficher les compétences développées? Je crois que je l'ai fait entre-temps. Est-ce que le mind map peut aider à construire l'écriture d'un livre que l'on veut écrire? Oui, totalement. Et d'ailleurs, justement, j'ai interviewé, on a fait sur lesintelligences.com, je vais vous en parler, une méthode qui s'appelle MapWriting. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer quelques livres. Je vais juste faire un partage d'écran avant. Hop, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé de montrer les compétences. Et après, je vais vous montrer des livres que j'ai pu synthétiser dans le cadre de lesintelligences.com et on parle notamment de comment écrire un livre grâce au mind mapping. J'essaie de prendre le livre en question sans
tout faire tomber dans… Ouais, vous ne voyez pas, je suis en train de faire de la gymnastique. Là. Ah bah voilà, bon, il y a un livre qui est tombé. Hop, je remets ma caméra. Voilà. Oui, il y a ce livre-là qui est génial. Donc, justement, je vous ai parlé de cet auteur, Franco Masucci, que j'ai pu interviewer, qui a écrit le map writing, la méthode map writing qui permet d'écrire un livre grâce au mind mapping. Et on a fait, j'ai fait la synthèse de ce livre-là, en fait, sur lesintelligences.com. Je vais vous en parler justement, si ça vous intéresse, je vous en parler aussi. Et voilà le livre dont je parlais tout à l'heure, que j'ai coécrit aux éditions Duno sur les soft skills. Les soft skills qui sont ces fameuses compétences que vous développez en pratiquant le mind mapping. Oui, j'ai explosé le compteur. Je vais avancer. Hop, hop, hop. OK. Bon, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour un petit peu après. Là, ce que je vais faire, c'est que, voilà, j'ai fait un focus sur la culture générale, sur l'importance de diversifier les univers dans lesquels vous baignez en termes de lecture. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous intéresse que je vous présente justement une solution qu'on a développée qui permet de booster ses intelligences et qui permet justement de diversifier toutes ces connaissances pour pouvoir alimenter votre cerveau et d'accéder en fait vraiment au concentré donc de chaque livre et de vraiment gagner du temps dans vos apprentissages. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse que je vous présente? C'est un truc qui s'appelle, justement, j'en ai parlé plusieurs fois, ça s'appelle les intelligences. OK, ça va pas être long, hein, mais c'est très en lien avec tout ce que je viens de dire parce qu'en fait, ce concept-là, donc qui s'appelle les intelligences, c'est ce qui m'a vraiment aidé à gagner cette médaille d'or au championnat du monde de la synthèse de livres. C'est grâce à ce site-là que j'ai pu gagner ça parce que grâce à ce site, j'ai pu faire de nombreuses synthèses d'ouvrages différents pour une communauté d'apprenants. Et justement, je vais vous présenter ça. C'est ce qui permet, selon moi, d'ouvrir son cerveau sur des univers différents. Donc, c'est vraiment, là, ce que je vais vous présenter, c'est un raccourci pour apprendre rapidement et aussi booster vos connaissances et du coup, votre niveau de culture générale qui fait partie, selon moi, des soft skills clés pour booster son cerveau et pour améliorer ses relations interpersonnelles. Ouais, c'est un petit clin d'œil, une photo prise au dernier congrès de la mémoire qu'on a organisé pendant une de mes interventions sur les soft skills. Et justement, donc cette solution, au-delà d'apporter du contenu et du concentré d'informations, c'est aussi des plans d'action concrets pour progresser dans vos apprentissages, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. C'est vraiment l'objectif de ces cours que vous découvrez dans ce concept, c'est de vous inspirer à passer à l'action, de vraiment avoir un vrai impact dans votre vie. Pas juste accumuler la connaissance, mais vraiment vous faciliter le passage à l'action pour pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce qu'il y a de plus impactant dans un livre. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser chaque semaine. Donc là, en fait, c'est… alors, je ne sais pas si elle est connectée, qui me dit ce soir, mais en fait, c'est une photo qu'on a tournée au championnat du monde. Alors, pour la petite anecdote, c'est pour le championnat du monde de lecture rapide. Donc, il y avait une équipe de Français qui était présente. Et parmi eux, donc, il y avait Kimvi qui est venue me voir et elle me dit « Ah, c'est super que tu sois là, Jérôme. Je te suis toutes les semaines, tous les dimanches. Je regarde tes vidéos avec Nicolas. C'est vraiment génial ce que tu fais. » Et moi, j'étais surprise parce que je ne connaissais pas encore Kimvi. Et en fait, elle m'explique qu'elle était membre de lesintelligences.com et justement qu'elle regardait toutes les semaines les vidéos qu'on réalisait. Et c'était assez marrant de la rencontrer dans la même équipe, en fait, dans la même équipe de France pour le championnat du monde de lecture rapide et mind mapping en Chine. Voilà, on était à Canton. Et justement, donc on a réalisé ensemble une vidéo dans laquelle elle partage pourquoi elle regarde les intelligences chaque semaine et en quoi ça l'aide dans son quotidien personnel et professionnel. C'est quoi lesintelligences.com?
Ce sont des synthèses de livres qui permettent justement de progresser dans sa vie et pas que des synthèses de livres, c'est aussi des interviews d'auteurs et des livres jamais traduits en français. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de ce livre Map Writing. Donc, j'ai pu interviewer Franco Masucci. Là, vous pouvez voir une interview de Béatrice Huillier que vous allez voir pendant la semaine du développement ou que vous connaissez sûrement. Et voilà, je l'ai interviewé notamment pour lesintelligences.com. Donc, elle a fait un cours sur son livre, sur le sketchnote. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment sur ce site à la fois des cours sur des livres impactants, mais aussi des interviews d'auteurs et aussi des synthèses de livres qui n'ont jamais été traduits en français. Et on s'est dit, c'est des livres qui sont super intéressants, qui ne sont pas rendus accessibles à la francophonie. Et là, on vous donne l'essentiel de ce livre-là, en français, bien entendu. Donc, c'est une plateforme multi-support avec des cours, donc une vidéo de 1 heure de cours avec une synthèse de 10 minutes. Donc, il y a vraiment la synthèse du livre et ensuite la synthèse de la synthèse, donc en 10 minutes. Il y a un mind map récapitulatif. Oui, forcément, pour nous, c'est indispensable aussi d'avoir la synthèse en mind map qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toute la synthèse. C'est aussi le cours qui est téléchargeable en format MP3. Donc, si vous voulez, par exemple, écouter le cours dans votre voiture ou dans le métro. Donc, c'est assez pratique comme format. Et surtout, la checklist. La checklist, c'est quoi? C'est la fiche d'action que vous allez pouvoir télécharger pour pouvoir ensuite vraiment mettre en pratique ce qui a été enseigné dans le livre pour vous assurer de vraiment mettre en pratique ce qui a été mis. Et là, vous pouvez voir Maïline qui est présente ce soir, qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, intervient régulièrement sur lesintelligences.com. Donc, c'est vraiment une plateforme multi-support qui contribue à l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo de Yannick Alain, que vous connaissez peut-être, qui est un entrepreneur qui est de plus en plus connu en France, qui a créé la Neuro Business School. En fait, l'anecdote, c'est que c'est Yannick Alain qui nous a lancé sur lesintelligences.com à travers un défi. En fait, on était ensemble à Toulouse, Nicolas, Yannick et moi, avec une équipe de coachs pendant un séminaire qu'on organisait avec nos coachs Apprendre à apprendre. Et Yannick, à un moment, vient nous voir, il me dit « Alors les gars, je sais que vous êtes des pros de la lecture rapide. Moi, j'adore apprendre, mais j'aime pas lire. J'ai vraiment envie d'apprendre par les livres, mais j'ai pas le temps de lire. Alors, est-ce que ça vous dit que vous me faites des cours sur des livres? Je vous donne une liste de livres et vous me faites des cours pour moi, comme ça me fait gagner du temps. » Et voilà, et c'est parti. Donc, on a dit, challenge accepted. Et après, on s'est dit, mais pourquoi le faire que pour Yannick? Autant le faire pour plein de personnes. Donc, c'est venu là, l'idée. Donc, voilà comment est né lesintelligences.com, qui est un site qui propose des cours, donc un cours par semaine sur des livres inspirants, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur l'apprentissage et le cerveau. Et vous pouvez en profiter, voilà, si ça vous intéresse. Bien entendu, je vous laisse découvrir tout cela. C'est sur lesintelligences.com en un seul mot. Donc, je vous mets le lien ici dans le chat. Et surtout, si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre l'aventure, donc vous pouvez vous inscrire et vous inscrire à tout moment. C'est quelque chose d'hebdomadaire, pas de mensuel, pardon. C'est un abonnement mensuel ou à l'année. Et surtout, pensez à bien utiliser le code promo. Il y a un code promo qui est 3FEV, donc pour 3 février, qui va jusqu'au 3 février, qui vous permet d'obtenir 25% de réduction si jamais vous voulez nous rejoindre. Et ça vous donne 25% de réduction. Ce sont des synthèses donc, sur l'entrepreneuriat ou on va dire l'efficacité professionnelle. Donc, l'entrepreneuriat, c'est l'efficacité professionnelle sur le développement personnel et le cerveau et l'apprentissage. Donc, il y a 4 synthèses minimum qui sont ajoutées tous les mois. Nous avons déjà une base de plus de 50 synthèses déjà publiées sur le site. Donc, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez déjà des dizaines de cours déjà disponibles. Et vous pouvez déjà télécharger les MP3, les mind maps, accéder aux cours, etc. Et vraiment ouvrir votre cerveau sur toutes ces connaissances pour justement booster votre culture générale sur le sujet.
Je vous laisse découvrir tout ça. Et maintenant, bah, j'ai du temps devant moi pour les personnes qui sont encore connectées pour répondre aux questions justement sur ce concept, lesintelligences.com, qui sont des synthèses d'ouvrages, justement en mode mind map et des cours complets. L'idée, c'est vraiment, qu'on dit synthèse, c'est pas juste un teaser du livre, hein. C'est vraiment hyper complet. C'est que vous avez l'essentiel du livre, vraiment pratico-pratique, et c'est pas juste quelque chose pour vous donner envie de lire le livre. C'est qu'avec ça, vous avez déjà de quoi mettre les choses en pratique. Donc, si vous avez des questions sur lesintelligences.com ou sur le sujet d'aujourd'hui, sur la synthèse de livres aujourd'hui, eh bien, je suis à votre disposition pour y répondre avec grand plaisir. L'accès aux synthèses reste acquis si on arrête l'abonnement? Ah bah non, si vous arrêtez l'abonnement, non, si vous n'avez plus accès, en fait, ça me paraît logique. Tant que vous avez accès à tout, bien entendu. L'écriture d'un livre grâce au mind mapping. Oui, c'est quoi la question? Avec plaisir. Alors, pour récapituler, voilà, pensez à bien vous entraîner régulièrement. Vous êtes engagé là ce soir à faire soit un livre, une synthèse par mois, soit une synthèse par semaine. Faites-en une mind map que vous allez pouvoir réviser sans besoin de relire le livre. Mettez en pratique ce que vous apprenez. Diversifiez un maximum vos lectures et vos univers pour booster votre culture générale. Et en complément de tout ça, bah, vous avez lesintelligences.com pour aller encore plus loin et pour vraiment booster votre culture générale, vos connaissances, nourrir votre cerveau avec l'essence de l'information des meilleurs livres en efficacité professionnelle, en développement personnel et en apprentissage. Allez, des questions. Tu as donné quelle référence pour apprendre le mind mapping? Alors, pour apprendre, je vais faire un stop sharing pour que vous me voyez. Pour apprendre le mind mapping, j'ai fait la synthèse du dernier livre de Tony Buzan qui est, j'essaie de retrouver le livre dans ma bibliothèque. C'est développer son intelligence grâce au mind mapping, le dernier livre de Tony Buzan qu'on a présenté le 11 août. Et ben, je ne retrouve plus le livre. Pourtant, je les ai classés par couleur pour que ce soit simple. Bon, le dernier livre de Tony Buzan, j'en ai fait une synthèse sur lesintelligences.com. J'ai parlé également de la méthode MapWriting, encore une fois, disponible sur lesintelligences.com. Donc, elle a une autre approche du mind mapping qui est complémentaire à celle de Tony Buzan et qui consiste à utiliser le mind mapping pour pouvoir mieux écrire. Comment est fait le choix des livres? Alors, pour lesintelligences.com, les livres sont choisis par rapport à des recommandations d'entrepreneurs et de personnes à succès autour de nous. Donc, on a vraiment choisi ces livres en fonction de recommandations de personnes qui nous inspirent et de mentors, en fait. Je peux pas écrire d'un livre et j'attendais le développement pour savoir comment il est possible d'utiliser cette technique. Ah ben là, c'est pas, là, j'ai pas le temps de vous dire comment écrire un livre avec le mind mapping. Pour moi, ce serait une autre webconférence. Mais en gros, vous pouvez aussi utiliser le mind mapping pour structurer vos idées. Vous mettez votre sujet principal au centre, après vos idées clés sur les branches principales, et après vous développez votre cheminement de pensée. Donc, c'est d'utiliser le mind mapping, mais au lieu de partir d'un livre déjà existant, bah, vous imaginez comment vous pourrez structurer vos idées pour un écrit. Alors, d'autres questions? Sur un sujet donné, intérêt de faire une mind map de plusieurs mind maps. Alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle une master mind map. Une master mind map, c'est quoi? C'est une mind map qui va, c'est une carte qui va regrouper d'autres cartes. Après, ça augmente la complexité. Donc, ça peut être, par exemple, si vous dites, OK, je fais un mind map sur la méthode MapWriting, je fais un mind map sur le dernier livre de Tony Buzan, je fais un mind map sur un autre livre de mind mapping,
Et après, voilà, j'ai plusieurs mind maps, mais je fais une mind map qui me dit, OK, là, par rapport à cette idée de structurer l'information, eh bien, je vais trouver ça sur cette mind map-là, cette mind map-là, cette mind map-là. C'est un peu le sommaire du sommaire, en fait. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle une master mind map qui va structurer les idées des autres mind maps pour faire une synthèse de synthèse, quelque part. C'est tout à fait possible. Ensuite, le mind mapping peut-il aider à l'apprentissage d'une langue, vocabulaire, etc. Oui, tout à fait, parce que, en fait, grâce au mind mapping, vous pouvez structurer par catégorie. Donc, par exemple, faire la catégorie du vocabulaire de la cuisine. Vous faites une branche cuisine et après, vous mettez vos mots. Et vous pouvez dérouler les catégories comme ça. Donc, je vais faire un exemple là pour faire simple. Imaginons que, hop, c'est trouver un brouillon quelque part. Voilà. Si je veux apprendre une langue, bien, imaginons quelqu'un qui va apprendre le français ou l'anglais. Allez, on va apprendre l'anglais. On va faire simple. Je vais faire, par exemple, UK au milieu pour United Kingdom. Et après, je fais une branche cooking. Cooking pour la cuisine. Et après, dans la cuisine, je vais avoir le vocabulaire des ustensiles. Après, je vais avoir le vocabulaire des ingrédients. Et après, je vais avoir le vocabulaire de la viande. Voilà. Donc, en fait, c'est super le mind mapping pour apprendre des langues parce que ça permet de structurer les informations et de le faire vraiment de manière structurée, en fait. Donc, pour moi, oui, le mind mapping pour apprendre les langues, c'est super. Un écrivain peut-il être embauché sur ce site pour faire des synthèses de livres? Alors, sur lesintelligences.com, oui, on peut on interviewe des écrivains. Donc, Martine, si vous avez écrit des livres qui peuvent rentrer dans notre sélection, envoyez-nous un email et on pourra en discuter. Merci. Comment organises-tu tes révisions? De quelle manière, heure, agenda, etc. Eh bien, ça dépend de mes objectifs. Si, par exemple, j'ai arrêté mes études, donc je n'ai pas des objectifs de révision en tant que tel. Mais si demain, j'étais amené à reprendre mes études, par exemple, eh bien, je vais employer ce qu'on appelle la répétition espacée. La répétition espacée, c'est le fait de réviser à des moments différents et de plus en plus éloignés. Donc, par exemple, si je dois apprendre un livre, imaginons que je vais apprendre ce livre-là, en tout cas l'essentiel de ce livre-là, je vais faire ma mind map, et ensuite je vais la réviser le lendemain. Mais je ne révise pas le livre, je révise la mind map à chaque fois. Je révise ma mind map le lendemain. Ensuite, je vais réviser cette mind map-là dans une semaine. Ensuite, je vais réviser cette mind map-là dans un mois. Et le fait de faire ça pour chaque mind map fait que ça me permet donc d'activer ce qu'on appelle la révision espacée, qui est la révision la plus efficace par rapport au cerveau. Donc, voilà comment j'organise mes révisions. C'est que quand je fais une synthèse, je prévois dans mon agenda une révision donc le lendemain, dans une semaine, dans un mois, etc. Et ça, je le fais donc sur chaque synthèse et je le mets vraiment dans mon agenda sur Google Calendar. Et je prends un rendez-vous avec moi-même. Quand je révise, je prends un rendez-vous avec moi-même. C'est un moment pour moi. D'ailleurs, c'est un conseil que m'a donné Tony Buzan quand j'ai bossé avec lui. Il me racontait que voilà, dans son agenda, il a des rendez-vous, et notamment des rendez-vous avec lui-même. Et quand c'est un rendez-vous avec lui-même, même si c'est marcher, aller à la piscine, si c'est important, il ne peut pas annuler le rendez-vous et il ne peut pas être dérangé. Donc, si vous devez préparer des révisions, c'est un rendez-vous avec vous-même et vous ne pouvez pas être dérangé. Faites-vous des webconférences de mind mapping pour adolescents? Je peux faire des webconférences sur le mind mapping. Je m'adapte au public. Après, c'est toujours pareil. C'est dans quel objectif? Est-ce que c'est pour faciliter la révision? Est-ce que c'est pour l'apprentissage? Par exemple, je suis intervenant pour une école supérieure, par exemple. Mais là, à chaque fois, on m'a expliqué c'est quoi le contexte, c'est pour quel type de public, etc. Et du coup, je m'adapte à chaque fois par rapport au public et par rapport aux objectifs.
OK, je vais prendre une dernière question parce qu'on a déjà bien débordé. Une bonne question. Pour rappel, si vous n'arrivez que maintenant, sachez que on a préparé, Nicolas et moi, un code promo pour justement ce nouveau concept, lesintelligences.com. Et le code promo, c'est 3 fèves si vous voulez nous rejoindre. Alors oui, Mouna, si c'est pour l'apprentissage et pour les révisions, c'est quelque chose que je fais. Je fais déjà en école supérieure. Donc, même pour les adolescents, ça termine un peu pour les adolescents, mais c'est quelque chose que je peux faire. Alors, quelle sera la question qui sera sélectionnée pour conclure cette intervention? Alors oui, alors Anne-Marie, je suis convaincu que le mind mapping aiderait à maintenir le fonctionnement mental des seniors. Tout à fait. Parce que c'est un outil qui est fait pour le cerveau, quel que soit l'âge. Donc, c'est un outil qui fonctionne bien pour les enfants. Un Mylene qui était présente, elle travaille avec des parents, par exemple, des parents et les enfants. Elle utilise mind mapping avec les parents et les enfants. Ça fonctionne très bien pour les adultes, pour les enfants. Et je suis sûr que ça fonctionne très bien aussi pour les seniors. Merci, Roberta. Alors, Martine, sur lesintelligences.com, ce sont vraiment des livres de non-fiction. Ce sont des livres de non-fiction qui touchent au développement personnel, qui touchent à l'efficacité professionnelle et qui touchent à l'apprentissage. Il n'y a pas de synthèse de livres de fiction. Alors, pour apprendre le mind mapping, il y a les livres de Tony Buzan. Donc là, le dernier notamment, développer son intelligence grâce au mind mapping, à mon avis. Laurence, non, je ne résumerai pas le mind mapping de cette manière-là. Pour moi, le mind mapping, c'est un outil de représentation visuelle. Moi, j'utilise le mind mapping pour créer des conférences, pour structurer mes to-do list, pour structurer mes pensées, pour écrire un livre, pour prendre des notes, etc. Donc, c'est un outil qui ne résume pas à synthétiser des ouvrages. Et pour moi, la synthèse d'un livre, ce n'est pas la synthèse du sommaire. Pour moi, la partie sommaire, c'est la deuxième étape de la préparation de la lecture. Après, pour synthétiser un livre, il faut lire le livre. C'est pour ça que pour moi, donc pour résumer ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 phases. Et donc, je fais 2 mind maps. Une première mind map de brouillon dans lequel j'anticipe le contenu à partir du sommaire. Et après, je refais au propre, après avoir lu le livre, où là, je réajuste mes idées. Mais pour moi, c'est ça l'utilisation que je fais du mind mapping à partir d'un livre. Merci pour vos merci. Merci beaucoup pour votre participation active, pour vos questions pertinentes, voilà, le fait d'avoir challengé ce contenu. C'est ce qui fait que ces webconférences en direct sont intéressantes. Ce n'est pas uniquement l'intervenant ou l'intervenante qui fait le webinaire, c'est aussi et surtout ses participants. Et c'est pour ça que c'est du direct. Donc, en tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir. Maintenant, j'espère réellement que vous allez relever ce défi, que vous allez tester ce que vous avez appris ce soir et que vous allez mettre en pratique ce que vous allez apprendre tout au long de cette semaine du développement. Donc, il y a encore plein d'autres webconférences qui seront super intéressantes tout au long de cette semaine. Demain, vous allez pouvoir suivre des conférences. Il y en a 4 demain de prévues. D'ailleurs, je réinterviens avec Nicolas demain pour partager avec vous d'autres astuces liées au cerveau, des astuces que justement, on a repris de nos meilleures lectures sur lesintelligences.com. Moi, ce que j'adore avec lesintelligences.com, c'est que j'apprends aussi avec les synthèses des autres. Donc, par exemple, la synthèse de Mylene ou la synthèse d'Elisabeth, de Ali, etc. Donc, on est plusieurs intervenants sur lesintelligences.com et je suis un consommateur moi-même des intelligences. Et demain, on partagera cela avec Nicolas. Donc, on vous attend nombreux demain pour toutes les interventions qui ont lieu demain. Vous avez reçu justement un email récapitulatif par rapport à ça. Vous avez également reçu un email par rapport au replay. Donc, il y a une page qui centralise tous les replays. Donc, il y a des replays qui ne sont pas encore publiés, parce que l'intervention n'a pas encore eu lieu. Il y a des replays, donc là, ce soir, vous allez retrouver le mien et celui de
de Anaël sur cette page-là. Et ces replays sont disponibles gratuitement 48 heures. Si vous voulez avoir un accès à vie à toutes ces interventions, donc il y a le pack des enregistrements. Mais sinon, toutes les interventions sont gratuites et les replays pendant 48 heures aussi. Voilà, en tout cas, merci pour tout. J'espère en tout cas que vous avez augmenté d'au moins 1 point cette note sur votre forme dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, moi, oui, je me ressens encore plus boosté à travers cette intervention. C'était super passionnant pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà, j'espère que vous avez augmenté votre niveau de forme de 1 point, ce qui est génial avant d'aller dormir. Et sinon, je vous dis à demain pour les prochaines interventions. Et sinon, très bientôt sur lesintelligences.com également. Et merci beaucoup à tous. Allez, je conclue cette vidéo. Merci à tous et à demain.